Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation de collection. Donc c'est la collection d'un ami que je connais dans la vraie vie qui est abonné à ma chaîne. Et il a accepté gentiment que je présente sa collection qui est quand même assez massive. Tout simplement. Donc on va commencer par présenter la République avec le peu de séparatistes qu'il a. Et ensuite on enchaînera dans l'ordre chronologique, donc ensuite avec rebelles, impériaux, premier ordre et résistance. J'ai rien de plus à ajouter, on va commencer tout de suite la vidéo par la République. Voilà. On va commencer tout de suite par le peu de séparatistes qu'il a, donc un droïde D1, voilà, sans son blaster, c'est triste. Et Dark Maul, voilà. Donc Dark Maul vient du set du duel sur Naboo, qui est sorti en 2016, si je me trompe pas, c'est ça? Tu peux interagir, hein, y a aucun problème. Ensuite, et il a deux figurines de The Old Republic qui viennent d'un vaisseau rouge, je me rappelle plus du tout du nom, mais il l'a démonté. Donc une grande partie de ces vaisseaux de la République ont été démontés parce qu'il était moyennement fan. Et bon, il y a les figurines qui restent quand même là, voilà, bon. Faut pas vous étonner s'il y a les figurines mais pas le vaisseau. Ensuite, on a on a un vaisseau de garde Naboo. Voilà, donc avec les deux gardes, donc avec un garde de sécurité Naboo et le capitaine Panaka, si je ne me trompe pas. Voilà. Ensuite, on va enchaîner avec le plus gros de sa collection, le ATTE. Voilà. Donc un truc que j'aimerais bien avoir. Tu me le files? Oui, bien sûr. Ah, vous avez vu, il est d'accord. Mettez-lui la pression, s'il vous plaît. C'était une blague. Donc voilà, donc son ATTE qui est assez imposant, de 2013, je crois, 2012-2013. Voilà, donc assez imposant. Donc il avait un artilleur à son bord et lui, ça faisait partie d'un tank de la République qu'il a démonté. Voilà, mais après sinon il a perdu les clones qui allaient avec. Mais il y a encore les Jedi qui étaient fournis avec le set. Voilà, donc ensuite il avait le Battle Pack des Clone Troopers de Geonosis. Et c'est tout. Voilà, donc le petit véhicule a été détruit lui aussi pour faire un wrap de pièces. Voilà. Donc ensuite on va passer aux Jedi. Et ici. Voilà, donc ici on a pas mal de Jedi. Alors excusez-moi mais je me rappelle pas de tous leurs noms hein. Donc déjà on a Anakin version épisode 3. On a Obi-Wan épisode 3 aussi, ouais. Voilà, derrière épisode 1. Ici on a Ayla Secura si je me trompe pas. Oui, vous me corrigerez dans les commentaires si je me gourre. Mace Windu, Qui-Gon Jinn et ensuite 3 inconnus. Alors lui je me souvenais de son nom mais au moment j'ai oublié. Et ensuite il y a Yoda. Voilà. Donc lui était dans ce set là, donc dans ce chasseur Jedi accompagné donc de son droïde, donc j'ai pas son immatricule en tête, et de lui, voilà, donc j'ai aussi oublié son nom. Et il y a l'intercepteur vert d'Anakin version épisode 3. Voilà, donc on en a fini avec la République. On va directement passer à l'Empire. Maintenant on se retrouve pour la collection impériale. Donc on commence tout de suite par le TIE Fighter, donc vaisseau assez emblématique de Star Wars, que j'ai transformé en TIE Interceptor. Je vous mets une photo juste maintenant. Voilà. Donc dites-moi si vous voulez une vidéo comparaison ou un petit tuto dessus dans les commentaires pour que je sache si je me donne la peine de faire une vidéo. Ensuite il a la navette impériale de 2015 ou 2016. Oui, c'est ça, 2016. Ensuite, il a son tout premier Lego Star Wars, le V-Wing impérial. Donc, je n'ai pas la date en tête. Tu l'as, toi? Non, non plus. Voilà.
Donc un vaisseau assez sympa et classique de Star Wars. Je crois que c'était un vaisseau de la République avant. Donc, il a été customisé après l'ordre 66. Et ensuite, il a eu 2 motojets, des Battle Pack de 2012, je crois. Voilà. Donc, ensuite, on va passer à sa collection de figurines. Donc, un droïde Astromécano qui était avec le V-Wing. 2 pilotes impériaux, donc lui c'est le pilote du TIE Fighter et lui le pilote du V-Wing. Donc on le voit aux impressions sur le casque. Voilà. Un Shock Trooper, un officier, encore une unité Astromécano, 2 Scout Troopers, donc assez vieux, et un Stormtrooper un peu plus récent, avec un Stormtrooper plutôt ancien, on va dire. Et pour finir, il a le Seigneur Sith Dark Vador, donc de 2011, je crois, qui était sorti avec le Faucon Millennium, et l'Empereur Palpatine. Voilà. Donc on en a fini pour sa collection impériale. On regarde tout de suite sa collection rebelle. On se retrouve donc pour les rebelles. On va commencer tout de suite par les vaisseaux. Donc c'est l'une de ses collections les plus grosses, voilà, les plus fournies. Donc il y a une bonne partie que je n'ai pas. Donc par exemple, pour commencer, on a le Y-Wing de 2016, donc celui qui a fait son apparition dans Rogue One. Voilà, donc il a été fait à l'occasion de la sortie de Rogue One. Devant, on a les 3 Freemakers. Là, donc ceux qui viennent de la série animée The Freemakers Adventure. Voilà, mais leur vaisseau a été détruit. Un petit véhicule de maintenance. Voilà. Le X-Wing de 2010 avec un microfighter qui est un peu plus récent, je crois. Voilà. L'avant-dernière version du A-Wing de la Rébellion, parce que sinon, après, il y a eu la dernière version, c'est le A-Wing de la Résistance. Je vous ai fait une vidéo sur la chaîne, n'hésitez pas à la voir. Voilà. Ensuite, on a le Wookiee Gunship. Et pour finir, on a le Faucon Millennium avec son petit microfighter juste ici. Voilà. Donc, je viens de vous présenter tous ces vaisseaux. Maintenant, je vais vous présenter les figurines plus en détail. Voilà. Déjà, ici, on a tous les pilotes. Donc, de là, c'est les pilotes de Y-Wing, le pilote du A-Wing, et là, 3 pilotes de X-Wing ou de Y-Wing, ça dépend. Donc, ici, on a Luke Skywalker, soit Wedge Antilles ou Dak Halter, et Jack Porkins. Voilà. Ensuite, on a les unités droïdes Astromécano, donc 2 R2D2, R4 et je sais plus quoi. Et ensuite, on a une autre unité Astromécano du Y-Wing de 2016. Ou de 2017. J'ai un doute. Voilà. Donc. Ensuite, ici, il y a une grosse partie de ces soldats. Voilà, donc quasiment tous. Hein. Donc, en majorité des soldats de Endor, puis ensuite des soldats standards. Voilà, donc ces soldats d'Endor. Donc ce sont de vieux soldats, ils datent de 2010, je crois. 2010. Et ensuite, on en a 2 plus récents qui a été fournis avec la navette impériale de 2016 qu'on vous a présenté tout à l'heure. Voilà. Ensuite, ici, il y a des soldats un peu plus classiques. Voilà, pour les combats de ville ou des trucs comme ça. Et derrière, on a quelques casques donc, qui n'ont pas retrouvé leur figurine, malheureusement. Voilà. Donc, ici, à côté, on a un soldat aussi poilu. On dirait un Yeti. Voilà, mais il était avec le Y-Wing. Je ne connais pas son espèce. Dites-le-moi dans les commentaires si vous le savez. Ensuite, dans la catégorie soldats poilus, on a les Wookiees. Voilà. Donc, 2 Wookiees normaux, les 2 anciennes versions de Chewbacca, un Wookiee plus récent qui était aussi avec le Gunship, et la version actuelle de Chewbacca. Donc, devant, on a Kanan Jarrus,
donc de Star Wars Rebels. Ensuite, à côté, on a tout ce qui est généraux, tout ça. Donc, on a la princesse Leia, ou la générale Leia. Donc là, elle est dans sa tenue d'épisode 4. Ici, dans la tenue sur Endor. Ensuite, on a 4 Han Solo. Donc, un de Endor et d'autres et les 3 autres dans sa tenue normale. Et devant, on a les généraux Calamari, je crois, le monde Calamari. Voilà, donc on a le général Radius, je crois, donc qui a donné son nom aussi au croiseur qu'on voit dans l'épisode 8. Et le général Akbar, que tout le monde connaît. Tenue épisode 6. Voilà. Et ensuite, pour finir, on a Luke Skywalker dans sa tenue de fermier. Voilà. Donc, on en a fini pour sa grosse collection de rebelles. Maintenant, on va passer tout de suite au premier ordre. Donc, maintenant, on va regarder la collection du premier ordre. Donc, c'est également, je crois que c'est sa deuxième plus grosse collection qu'il a parmi ses Lego, donc plus grosse catégorie. Donc elle est bien chargée en véhicules, en vaisseaux et en transport. Donc on va les regarder tout de suite. Donc on commence tout de suite par du gros Star Destroyer de classe résurgente. Voilà, si je me trompe pas. Voilà, donc c'est celui qui est sorti en 2017, décembre 2017, à l'occasion de l'épisode 8. Voilà. Un très beau destroyer qui fait suite au Star Destroyer de 2014 Impérial. Voilà, donc dites-moi si vous voulez une vidéo aussi dessus. Je vous avais déjà fait une vidéo de présentation comment le modifier pour faire en destroyer du dernier ordre avec toute la partie mécanique à l'intérieur que j'ai pu faire aussi sur le Star Destroyer du premier ordre. En fait, sur le Star Destroyer du dernier ordre, j'avais fait une modification où on pouvait enlever cette grosse partie qui gêne. Cette grosse partie technique qui gêne un peu l'accès pour la jouabilité. Donc, il suffisait juste en fait d'enlever quelques trucs. On enlève la barre qui est ici. Et on peut soulever ça. Voilà. Et donc, vous pouvez mieux mettre les mains, tout ça dedans. Voilà, donc ça se referme comme ça. Et on met la petite barre comme ceci. Voilà. Bon, peut-être que je vous ferai un tout petit tuto sur Instagram pour vous montrer vite fait comment on fait. Et voilà. Dites-moi si vous en voulez une aussi également. Donc, on continue tout de suite avec les transports, les véhicules tout-terrain. Donc, d'abord, on a le speeder du Star Wars 7. Donc, au final, qu'on n'a pas vu dans les films, il a été, en fait, il était dans les scènes coupées du film. Donc, Lego, ils se sont un peu foirés dessus. Mais bon, c'est un petit speeder très sympa, qui est facile à intégrer en MOC. Donc, ça, il est plutôt sympa. Ensuite, on a idem pour le Heavy Walker Assault, je crois. Donc le transport lourd d'assaut du premier ordre, donc dans l'épisode 8. Voilà, donc lui aussi, on l'a pas vu. Voilà, donc c'est la même histoire que pour lui, sauf que lui, on l'a pas vu dans les scènes coupées. Voilà. Donc ensuite, on a un gros monstre aussi, c'est l'ATM6. Voilà, donc qui est sorti dans la même vague que celui-là et celui-là. Donc c'est les ATM6 qui ont été déployés sur Crate. Voilà. Donc le descendant de la TAT que je vous ai présenté en rétro review. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous l'avez pas vu. Voilà. Donc il est assez beau. Moi je le trouve peut-être un peu fin au niveau des pattes ici, comme sur le nouveau, mais le nouveau je trouve moins beau que la TM6. Voilà. Ensuite, on a la navette de Kylo Ren. Donc c'était mon ancienne navette, c'est celle que j'ai donnée pour avoir la nouvelle navette noire que j'ai fait également en vidéo. Donc une très belle. Donc j'ai apporté quelques modifications comme la verrière rouge. Voilà, donc je vais récupérer quelques pièces sur
sur le vaisseau pour faire la barrière rouge qu'on voit dans les films. Voilà, et donc lui malheureusement il pouvait pas bouger les ailes. Voilà, il pouvait pas s'écarter. Et ensuite, donc ça c'était pour la navette. Ensuite on a un tout petit transport d'assaut ici. Voilà un petit speeder d'assaut que ma foi sympathique, que j'ai aussi. Et ensuite on a le TIE Striker de l'épisode 8 de Kylo Ren. Voilà, donc là il y a les deux gros vaisseaux principaux de Kylo Ren. Donc tous les deux très beaux. Bon, lui malheureusement il n'avait pas la couleur qui allait avec et la fonctionnalité, on pouvait voir des ailes. Et là on a un très beau vaisseau noir avec la verrouillure rouge qui pouvait s'ouvrir. Donc de 2018 lui aussi également. Donc maintenant que je vous ai présenté tous les transports véhicules, voilà, on va présenter les figurines. Donc ici déjà on a 5 Snowtroopers dont un commandant, voilà, du premier ordre, le pilote de la TM6, 6 Stormtroopers et derrière on a 2 Flametroopers, voilà, donc les pyromanes si on peut dire ça, donc c'est des gros lance-flammes. Ensuite on a 3 gardes prétoriens et là je vous montre tout de suite. On a Kylo Ren tenue épisode 9 et épisode 8 et ici on a Snoke, voilà. Donc le suprême leader Snoke. Ensuite à côté on a tout ce qui est généraux techniciens. Donc là on a 2 officiers, le général Hux, 2 techniciens ici, un technicien un peu plus spécialisé je crois, BB9E, voilà, donc l'unité W Astromécano version premier ordre, voilà. Ensuite on a un droïde de maintenance je crois, pour les soins, j'ai un doute là-dessus. Et ensuite on a 2 pilotes de taille, donc un pilote normal et un pilote de taille des forces spéciales, voilà, donc qui était avec le TIE Striker. Donc ah oui, j'ai oublié de vous présenter, là il y avait le petit battle pack aussi des gardes prétoriens là, donc l'espèce de petite plateforme pour jouer avec et tout l'équipement à côté que j'ai aussi, mais que j'ai démonté également. Donc on en a fini avec la collection du premier ordre. Maintenant on va pouvoir passer à la dernière partie, la résistance. Et maintenant on se retrouve pour l'avant-dernière partie de cette vidéo. Donc après ça sera les divers. Donc maintenant on se retrouve pour la résistance. Donc collection assez modeste mais avec des pièces assez intéressantes que je vous présente tout de suite. Donc on commence tout de suite par le Ski Speeder de l'épisode 8, donc sorti je crois en tout début d'année 2019. Voilà, il est sorti à minuit je crois. Donc un joli vaisseau. Donc j'ai rien de plus à ajouter sur ce vaisseau. Ensuite on passe au suivant. Donc on a là le A-Wing dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là c'est la dernière version. Ensuite à côté on a l'escape pod de la résistance, donc épisode 8 également. Donc un petit vaisseau assez sympa. Ensuite il y a 2 speeders de la résistance. Donc après il y en a un, il a custom, il a essayé d'en faire un custom. Donc c'est pas mal du tout. Et pour finir, on a dans le même pack du Ski Speeder la défense de Crate. Voilà, donc les espèces de petites tranchées qu'il y a sur la planète de l'épisode de fin épisode 8. Voilà. Donc il n'y avait pas grand chose en termes de set. Maintenant, on va passer aux figurines. Donc pour commencer, on a Poe Dameron version Ski Speeder. Voilà, avec son casque.
Ensuite, on a Luke Skywalker version épisode fin, épisode 7, on le voit à peine, et épisode 8. Ensuite, on a Finn, épisode 8, on a Rose, derrière, on a BB8. Voilà. Ensuite, on a deux Rey, donc on a une Rey tenue de combat contre Kylo Ren dans l'épisode 8, dans la salle du trône, et tenue sur Acto, voilà, donc la tenue sur l'île de Luke. Voilà. Ensuite, les soldats résistants, il y en a quand même pas mal. Donc on en a 4 standards, donc avec un équipement standard comme quand ils débarquent sur Takodana dans l'épisode 7. Et ensuite on a ceux qui sont avec des casques verts, des tenues un peu plus vertes, kaki. Voilà, donc on voit dans la bataille de Crate épisode 8. Voilà. On en voit un qui a pas son casque, ça a l'air d'être un officier, je crois. Ensuite, pour les officiers, on en a encore un qui est avec le Battle Pack des résistants. On a la lieutenant Konix, voilà. Et à côté, on a Snap Wexley. Donc ces deux-là, ils étaient dans le A-Wing. Et pour finir, on a Poe Dameron en tenue de pilote. Donc on en a fini pour la résistance. Maintenant, on va passer aux divers. Donc tout ce qui est univers peut-être un peu étendu ou des endroits qui n'appartiennent ni à la République, enfin, entre guillemets, ni aux gentils ni aux méchants. C'est des lieux neutres, on va dire. Voilà. Donc à tout de suite. On entame la dernière partie de la vidéo. Donc cette dernière partie, ce sont tous les faits, tous les lieux divers ou ceux qu'on ne sait pas classer. On va vous les présenter tout de suite. Alors d'abord on va commencer par la salle de Carbonite. Donc on sait que c'est l'Empire qui l'a utilisé pendant un moment, mais sinon c'est à Cloud City, et sinon Cloud City n'a pas vraiment de camp. Elle est ni résistante, ni rebelle, ni de l'Empire. Donc on a voulu plutôt préférer la mettre dedans. Voilà. Donc là on peut voir qu'on a laissé la Carbonite de solo parce que on trouve que ça faisait plus joli avec. Ensuite ici on a... Alors, j'ai complètement oublié leur espèce, mais c'est la même espèce que ceux qui sont... C'est la même espèce que Quill qui est dans The Mandalorian. Voilà, donc c'est un peu des esclaves au service de l'Empire. Ensuite, on a Boba Fett. Bon, on n'a pas retrouvé son casque, malheureusement. Donc, pour l'instant, on a mis un casque de The Clone Wars. Ensuite, on a l'île d'Acto, voilà, la hutte de Luke sur Acto, mais il n'était pas vraiment dans la résistance. Voilà, donc on n'a rien à ajouter, on a mis le petit port qui est juste ici. Et ensuite, le gros de la collecte, c'est en particulier la fosse du Rancor, le palais de Jabba et ceci là, le taille du Major Van Rhaegar. Voilà. Donc, qui est dans la série Résistance. Voilà, donc là... On a de beaux ensembles. Donc ça je me souviens il était à moi à un moment, mais après je l'ai donné parce que je voulais faire de la place dans ma collection. Il prenait un peu trop de place. Et l'avantage c'est qu'il est compatible avec le palais de Jabba. Voilà. Donc c'est deux playsets qui sont très sympas. On va vous montrer ça tout de suite. Bien sûr, voilà, donc on prend les deux palais comme ça. Et enfin, on prend le palais et la fosse, et en fait, on les met comme ceci. Et voilà, donc ça donne un bel effet. Donc le truc, c'est qu'on a la fonctionnalité de la fosse du Rancor. Dites-nous si vous voulez une review dessus aussi également. Bon, ça fera beaucoup de commentaires, mais tant mieux. Voilà, donc vous voyez, on a l'intérieur ici, et il y a la trappe. Donc, par exemple là il y a celle qui se fait bouffer en tout premier par encore, et en fait il suffit juste de tirer la petite trappe qui est ici. Viens filmer s'il te plaît. Voilà, et il suffit de tirer la trappe. Zoom dessus s'il te plaît. Ah, alors voilà, elle tombe.
Voilà, donc et après elle se fait bouffer par le rancor. Donc on va vous présenter tout de suite les mini-figurines. Donc on a d'abord en grosse figurine, on a le rancor. On a la carbonite qui se plaçait juste ici, là, sur ce petit support. Et on a aussi le Jabba the Hutt et son espèce de petit singe complètement horrible, là, qui se moque un peu de tout le monde. Et pour finir, dans les mini-figurines, on a... alors, c'est pas du palais, mais on savait pas où les mettre, donc on les a mis ici. Donc c'est des Mustafariens, je crois. C'est l'espèce qui vit sur Mustafar. On a la princesse Leia dans sa tenue de chasseuse de primes. La Twi'lek qui fait des danses pour Jabba. Un chasseur de primes. Voilà. Luke avec son os quand il tombe dans la fosse. Deux gardes du palais. Voilà. Donc qui ressemblent étrangement à des cochons verts. Ensuite on a ça. Voilà. Donc je crois que ça tient son cerveau dans le bocal. Mais là on a perdu le cerveau. Le conseiller de Jabba, un garde et celui qui s'occupe du rancor. Voilà. Donc si vous en rappelez pas, c'est celui qui pleure le rancor quand il s'est fait quand il a pris la grille sur le dos. Voilà. Voilà. Et pour finir, on a le taille du Major Vanreg. On vient de voir. Voilà. Juste ici. Donc on savait pas vraiment le mettre. J'avais un doute s'il fallait le mettre dans le premier ordre. Mais on va préférer le mettre ici. Voilà, donc je crois qu'il est sorti en 2000... Il est sorti quand? 2019. Voilà, il est sorti en 2019. Voilà, donc là, avec l'autre taille qui était rouge. Donc je me rappelle plus le nom. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je crois qu'on a quand même pas mal de rush, donc la vidéo a été assez longue. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à mettre la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Donc je sais que j'ai réduit le rythme des vidéos ces derniers temps parce que je suis pas mal occupé pendant les vacances. Oui, c'est des vacances, mais je suis quand même occupé. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était le dernier ordre. Je remercie tout particulièrement mon ami qui a accepté que je lui présente sa collection à internet. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. À la prochaine les amis. Ciao!